Je rigole d'avance parce que je pense que celle-là, on l'a pas vu venir. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Il y a 1 an, sur YouTube, je vous ai parlé du fait que je me posais énormément de questions à propos de la maternité. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs s'étaient reconnus, mais je ne savais absolument pas si je voulais avoir des enfants. J'étais mélangée entre le fait que j'aimais énormément ma vie telle qu'elle est. J'aimais le fait d'être égoïste en un sens, c'est-à-dire que j'étais ma seule priorité. Je pouvais avoir une vie très spontanée et j'aimais ça et je pense que j'avais peur de quitter ça. Et même si j'arrivais à passer le cap, vraiment je ne savais pas dire si, oui, je pense que je le disais pas clairement dans la vidéo, mais je sentais que je pouvais avoir envie d'avoir des enfants, mais est-ce que c'était la société qui voulait ça? Est-ce que c'était... Alors la pression familiale, non, parce que j'en avais pas, mais vous voyez ce que je veux dire, la logique. Est-ce que c'était mon âge, que je vous le disais quand j'ai enregistré la vidéo, j'avais précisément l'âge qu'avait ma maman quand elle m'a eu. Donc en fait, pendant longtemps, je me disais, tant que j'ai pas cet âge-là, ça va. Et quand je suis arrivée à cet âge-là, il y a pile 1 an, je me suis dit, bon, mais maintenant, il faut prendre une décision. Et je suis pas obligée d'en faire là, à l'instant T, comme ma maman, mais je m'étais toujours dit, je prendrais une décision après ça. Et on était après ça. Et vraiment, quand j'ai fait cette vidéo, j'étais perdue. Et c'est le mot parce que si encore j'étais sûre de pas vouloir d'enfants, la décision est prise. Là, je ne savais pas ce que je voulais dans ma vie. Je vous l'avais dit, je ne ferai pas des enfants pour mon amoureux, je ne ferai pas des enfants pour la société, je ne ferai pas des enfants pour ma famille. On te dit toujours, voilà, ça viendra, tu seras tellement contente quand ça sera... Non. Ça, c'était impossible. Je me rêvais d'un déclic. Comme quoi, et certaines me l'avaient dit, ça m'avait énervé d'ailleurs, mais certaines m'avaient dit, du coup, ça veut dire que tu en veux, c'est juste que pour le moment, tu te l'autorises pas. Et j'étais pas d'accord avec ça sur le moment, et en fait, il y a quelques mois, j'ai découvert que si. Je dis pas que chaque femme qui ne veut pas d'enfant aujourd'hui a en réalité un blocage. Mais moi, c'était mon cas. Et en fait, c'est ça que j'exprimais il y a 1 an, c'est que j'arrivais pas à faire le deuil de cette ancienne vie, et je voulais passer le cap et me réveiller un jour et que mon projet de vie, notre projet de vie, ce soit de faire un enfant. Et je me le souhaitais et j'y arrivais pas. Là, c'est après coup que j'arrive à vous dire ça. À l'époque, et plusieurs mois après cette vidéo, j'étais comme, je sais toujours pas. On est à la moitié de l'année, là, 2024, et je sais toujours pas, donc ça va pas très bien dans mon couple parce que à côté de ça, tout va bien, mais bon, il me met pas de pression, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu savoir où on va. Et en fait, lui, secrètement, il espère un petit peu un signe qui dirait qu'il l'attend pas pour rien. Et on visite cette fameuse maison. Vous connaissez la suite, je fais une offre, elle est acceptée, mais je rentre dans ma toute première crise existentielle. Il y a encore un temps, j'appelais ça une crise d'angoisse, mais ça a été une crise existentielle. Et vraiment, là, j'ai passé la pire semaine de ma vie, c'est-à-dire que les démons étaient de sortie, j'ai étalé mes émotions et mes peurs face à moi, et j'ai bossé sur moi, j'ai bossé avec mon psy, j'ai bossé avec une énergéticienne, et c'est aussi pour ça que je vous parle avec autant de tendresse et d'attachement de Lucie Pied assez souvent, c'est qu'elle m'a débloqué au niveau de mon SPM. Une fois que j'ai pris rendez-vous avec elle, je ne souffrais plus de mon SPM, mais c'est allé bien plus loin, c'est-à-dire qu'elle m'a vraiment aidée, c'est son travail, au niveau de mes blocages émotionnels. Et en fait, grâce à ça, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de cette vente. Et à peine la maison achetée, je me suis réveillée un matin, c'est fou, en me disant « je veux un enfant, je suis prête ». Et je suis vraiment émue de le formuler parce que je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, parce que je sais pas si ça vous est arrivé, mais en fait, ça fait des années que je ne savais pas ce que je voulais dans la vie. Et c'est tellement dur pour une fille comme moi qui contrôle tout, qui fonce, qui assure au niveau pro et à l'époque au niveau perso. Et là, ça faisait quelques années que je ne savais plus du tout. Et en fait, je ne m'autorisais pas à être heureuse. Je n'arrivais pas à passer outre mes peurs et mes angoisses pour m'avouer que j'avais envie d'avoir des enfants. Je réalise aujourd'hui que je me faisais vraiment beaucoup de mal et que je m'étais enfermée dans un truc pas possible. Et en fait, il a fallu cet achat symbolique d'une maison et donc d'un foyer pour me dire cette maison, j'ai envie de fonder une famille dedans, vraiment. Et depuis, on est sur notre petit nuage avec Mathieu parce qu'on est enfin sur la même longueur d'onde et surtout moi, vraiment, parlons que de moi, à titre très personnel, savoir ce qu'on veut dans la vie, ça fait tellement de bien. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis enceinte. Ah, je vous l'ai dit, on l'a pas vu venir celle-là. En fait, là, on est fin octobre. Je le sais depuis 10 jours. Je vous l'ai dit, hein, j'ai fait beaucoup de travail sur mes cycles féminins depuis quelques temps, donc je connais la moyenne de mon cycle. Et en fait, il y a 10 jours, je
me suis dit, tiens, j'ai 1 ou 2 jours de retard. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo, dans un weekly vlog, je vous ai dit un vendredi 18 octobre que c'était une journée très particulière parce que 4 ans en avant, j'avais vécu une journée extrêmement difficile. Vraiment, voilà, il y a des journées dures dans la vie. Le 18 octobre 2020, c'était très dur. Et à l'inverse, la journée du 18 octobre 2024, elle a été vraiment un peu magique, salvatrice. C'était très beau. Donc, j'ai terminé le vlog comme ça vers midi avec vous en vous disant que c'était une belle journée, que c'était chouette de parfois faire le parallèle entre 2 dates. Et après ça, en raccrochant avec vous, je me suis dit, ce serait pas fantastique de découvrir que je suis enceinte aujourd'hui. On essayait depuis quelques mois, quelques semaines, et pourquoi pas faire un test. J'avais pas du tout de symptômes, mais petit retard. Donc je suis allée chercher un test de grossesse à la pharmacie. J'ai terminé le vlog ici, mais je suis allée faire le test à la maison. J'ai fait mon test de grossesse pendant que ça mouline, je vidais le lave-vaisselle, j'y croyais pas trop. Franchement, quand je vous dis que j'avais pas de symptômes, voilà, ça m'a pas vraiment aidé à me raccrocher à quelque chose, donc j'y croyais pas trop. Et là, je découvre le test de grossesse positif de quelques semaines. J'étais très émue, puis j'ai beaucoup pleuré, mais vraiment de bonheur totalement. Voilà, jusque-là encore, il y a pas... Enfin, j'ai des petites angoisses, j'ai des petites peurs de devenir maman, mais ça n'est que du bonheur, quoi. J'ai d'autres angoisses dont je vais vous parler, mais pas celle de devenir maman. Et depuis, voilà, donc le jour même, je l'ai dit à Mathieu, le lendemain, je l'ai dit à ma maman. Alors je sais on dit qu'il faut attendre les 3 mois, j'attendrai pour pas mal de gens et en parler sur les réseaux sociaux, etc. Mais ma maman, j'avais besoin de lui en parler pour pouvoir échanger avec elle. On avait envie de le dire aux parents de Mathieu aussi. Et là, à l'heure qu'il est, je l'ai dit aussi à une copine hier. J'avais pas envie d'attendre mon rendez-vous chez le gynéco qui est là dans 2 jours. Voilà, on a passé une super journée toutes les deux. C'est ma meilleure amie depuis que je suis née, donc je savais qu'elle ferait partie des personnes qui seraient au courant très très tôt. Et c'était trop magique parce qu'on était sur notre plage d'enfance et j'ai pu lui dire là et c'était super. Donc voilà, c'est pas du tout des annonces waouh, c'est pas des annonces que j'ai filmées, c'est pas des... Je m'étais toujours demandé, moi j'adore les vidéos quand on découvre la réaction des parents, du chéri, des grands-parents, c'est hyper émouvant. Dernièrement, Instagram est bien trop fort, je reçois énormément de vidéos de ce type et j'adore. Alors moi, ça ne m'est pas venu à l'esprit une seule seconde de filmer mon mec, ma famille, mes copines, pas du tout. J'ai rendez-vous chez le gynéco dans 2 jours, mais je vous avoue que c'est un rendez-vous qui est précoce, je trouve. C'est celui qu'on m'a donné au secrétariat. Elle se rendait bien compte que c'était un petit peu tôt et en même temps, de par les disponibilités de mon gynécologue, sinon ça allait être un peu tard à l'inverse. Donc elle m'a dit non mais ça va aller et tout. Bon, je suis un peu anxieuse depuis 10 jours, même si les prises de sang sont hyper positives, tout va bien, tout évolue bien, mais j'ai tellement peu de symptômes. Alors, attention, je suis pas en train de me plaindre parce que quand je vois certaines copines qui ont des nausées, des vomissements, de la fatigue, mal au sein, qui ont faim, qui sont de mauvaise humeur, je ne cherche pas ça absolument, mais quand on n'a pas de ventre, quand on sent pas un bébé bouger, quand on a tellement envie que ça marche et que ça tienne, mais qu'on n'a rien à quoi s'accrocher, j'avoue qu'un petit symptôme de grossesse me ferait plaisir, mais bon, je ne peux que me raccrocher à des résultats de prise de sang, ce qui est déjà pas mal. J'ai très peur que le rendez-vous me rassure pas du tout et qu'il me redonne un rendez-vous dans les 2-3 semaines pour avoir le vrai... Alors, je pense que ça s'appellera quand même un rendez-vous de datation. À mon avis, il va savoir faire ça. Oui, parce que je suis devenue complètement docteur, je cherche beaucoup trop sur Internet, c'est pas bien. Mais à mon avis, il me redonnera un rendez-vous dans le mois pour entendre le cœur. Parce qu'à mon avis, ça... J'ai un très très gros doute qu'on ait ça dans 2 jours, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. J'ai quand même gardé le rendez-vous. J'aurai au moins ça pour lui poser des questions. J'ai plein de questions. Enfin, non, pas des millions, mais j'ai des questions. Et je serai quand même contente qu'il voit des choses, j'imagine. Moi, je pars du principe qu'on aura rendez-vous dans 2 semaines. Ce sera une grossesse de 2 mois et quelques. C'est pas les 3 mois, mais j'ai quand même envie de le dire à certaines copines à Paris. Je suis déjà en train de préparer un voyage à Paris fin du mois de novembre pour commencer à le dire en face à mes meilleurs amis. Donc bon, il s'annulera si bien sûr voilà, la grossesse ne va pas au bout, mais j'ai envie d'être positive, j'ai envie d'y croire et je suis tellement heureuse que j'ai déjà très très hâte de l'annoncer autour de moi. Vous allez sûrement me poser la question, je l'ai pas encore dit à mon papa parce que je sais pas du tout comment lui dire. Moi, je suis vraiment une fille à son papa et je sais pas du tout comment lui dire. Je sais pas ce que je vais faire, j'ai envie de me filmer un petit peu durant peut-être les 3 premiers mois, pourquoi pas, pour vous partager cette folle aventure et cette folle nouvelle surtout. Avoir du soutien, même si quand vous verrez la vidéo, tout ça sera passé, mais c'est pas très facile. Je fais un peu semblant d'être cool, de travailler. Vous voyez, là, j'ai fait un test coiffure, machin, je me filme. Mais en réalité, je stresse un peu et j'espère que j'irai beaucoup mieux dans 2 jours. Je suis enceinte de quelques semaines. Quelques personnes de ma famille le savent. Moi, ma maman, les parents de Mathieu et ma meilleure amie. Non, par contre, je l'ai aussi dit à Lucie Pied. Là aussi, c'était très tôt, mais elle m'a tellement changé la vie. Elle a tellement été d'un
d'un soutien incroyable que j'ai voulu lui dire. Surtout que la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a offert une hirondelle. Voilà, c'est un cadeau un peu symbolique qu'on peut faire pour les gens qui emménagent, mais c'est aussi symbole de fertilité parce qu'elle connaissait mon projet. Donc voilà, j'avais très très envie de lui dire. Et j'ai dit à ma grand-mère, qui est très âgée, je suis pas très sûre qu'elle l'ait entendu et qu'elle l'ait compris, mais c'est pas grave. Ouh là, ça c'est émouvant. Ça c'est émouvant, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Je vous reprendrai sûrement après le rendez-vous chez le gynéco. On fait ça? Mais voilà, vous savez, j'attends un petit bébé. Le rendez-vous avec mon gynéco hier s'est très bien passé. Comme je n'ai pas de symptômes, j'étais très angoissée de ce rendez-vous. Et quand je suis rentrée, c'était le matin, quand je suis rentrée, j'ai fait une énorme sieste. Et là, cette nuit, j'ai fait une énorme nuit. Je souffle, j'ai relâché quoi. On n'a pas pu entendre le cœur. Je vous le disais, le rendez-vous était un petit peu tôt, j'étais dans la 6e semaine. Mais écoutez, il était très content pour différentes raisons que je vais vous expliquer, de me voir tôt, parce que comme ça, on a pu faire cette première écho. On a vu le cœur battre, on l'a pas entendu, mais on l'a vu. Et on a gardé le rendez-vous dans 12 jours pour une seconde écho qui sera, on a quand même fait l'écho de datation, mais qui sera la vraie datation avec, on va entendre le cœur, voilà, on aura ce rendez-vous. Donc c'est très bien, il était content de me voir sur 2 fois parce qu'il n'a pas non plus 2 heures à me consacrer, hein. Les rendez-vous s'enchaînent, donc écoutez, déjà on est resté 1 heure avec lui, on a eu cette première écho, j'ai posé plein de questions, on a regardé mes bilans sanguins parce que j'avais déjà fait une grosse batterie de tests sanguins urinaires, donc on a regardé ça, je vais vous dire ce qu'il en est. Mais surtout, en fait, on a découvert qu'il y en avait 2. Donc je dis bien avait parce que un seul des 2 bébés s'est accroché finalement. Donc quand l'écho a commencé, j'ai tout de suite vu les 2 poches, les 2 sacs, les poches je crois qu'on dit, sacs, je sais plus. Mon cœur s'est arrêté, tous les cœurs se sont arrêtés. Et là il me dit non, il y en a un qui est beaucoup plus petit, donc vous êtes en train d'en perdre un second. Attendre des jumeaux c'est évidemment très rare, mais ça ne l'était pas dans mon cas parce que j'ai beaucoup de jumeaux dans la famille, surtout du côté maternel. Ma cousine a des jumeaux, mon tonton a des jumeaux, et ma mère en ce moment remonte les arbres généalogiques, elle a vu que du côté de mon père, il y avait aussi une paire de jumelles, bref. Donc ça fait longtemps que je sais que c'est possible, je sais depuis toute petite que c'est possible. Avec Mathieu, on était prêts à ce qu'on puisse attendre des jumeaux. Il y a une grosse différence entre être prêt et voir les 2 petites poches à l'écho. Mais voilà, une des 2 est beaucoup plus petite. Donc je sais pas trop comment accueillir cette nouvelle, c'est-à-dire que on était complètement prêts à accueillir 2 enfants dans notre famille, mais je peux pas dire que je suis soulagée parce que vraiment ça me met triste hein, de savoir que je suis en train de faire une fausse couche, de savoir qu'ils étaient 2, et en même temps je suis très contente d'avoir eu ce rendez-vous un peu précoce parce que grâce à ça, je le sais. Je pense que dans 10 jours on n'aurait plus rien vu. Je vais sûrement perdre du sang, avoir des douleurs, je me serais inquiétée, au moins là je sais ce que c'est. Et surtout, je me dis que si un jour, pour différentes raisons, cet enfant a besoin de le savoir, peut-être ressent un manque, je ne sais pas, j'aurai cette réponse pour lui et je trouve ça super. Mais même moi, je suis très contente de le savoir. Il y a une partie de nous évidemment qui est triste et une autre qui a vu le cœur battre de cet enfant qui s'accroche, et c'est une très belle nouvelle. On a étudié donc mes bilans sanguins urinaires. Ma thyroïde est un petit peu haute. Je m'y attendais pas du tout, j'ai jamais eu de soucis de thyroïde, mais écoutez, pour une femme enceinte, elle est un petit peu haute, donc je vais faire un bilan complémentaire. Là c'est férié, mais je vais faire ça demain. Je vais devoir prendre de la vitamine D. Oui, on a regardé tout au niveau de la B12, du fer, etc., puisque je suis végétarienne, mais je suis trop contente parce qu'on n'avait jamais parlé du fait que je sois végétarienne avec lui. Je l'avais jamais vu pour une grossesse. Alors lui, il était absolument serein sur le fait que je sois végétarienne et enceinte, aucun problème. On va évidemment continuer de suivre le fer, la B12, etc. Pourquoi pas me supplémenter si j'en ai besoin, mais là, tout va bien. Et juste, voilà, prendre de la vitamine D, des vitamines de grossesse, et voilà. Donc je vais acheter tout ça demain. Du coup, je vais le dire à mon papa ce soir. Je lui ai acheté une tablette de chocolat, il est très chocolat, et je vais lui glisser un petit mot dedans. Donc j'ai très hâte. Je m'attendais pas du tout à être capable, à être ok à l'idée de le dire si tôt. J'ai toujours été un petit peu gênée des gens qui m'annonçaient une grossesse tôt. En tout cas, la société te dit d'attendre les 3 mois, alors que je suis foncièrement convaincue que c'est idiot dans le sens où il ne faut pas être seul pour traverser une fausse couche. Donc c'est vraiment chouette si quelques personnes sont au courant, en tout cas si on pense avoir besoin d'être entouré au début d'une grossesse ou que ce soit s'il se passe quelque chose. Donc pour autant, j'ai toujours été un petit peu dérangée en mode « Ah ok, tu me le dis si vite ». Et je m'étais toujours dit « Je suis grave ok avec ça ». Mais pas pour moi, j'attendrai. Et en fait, pas du tout. Il y a déjà les parents de Mathieu qui le savent, très bientôt mes parents.
une amie. Et en fait, je le dis à mon cercle très très proche parce que finalement, s'il se passe quelque chose, j'aurai besoin d'eux. Si tout se passe bien, là tout se passe bien, je suis très contente de pouvoir le partager. Ma maman est trop à fond, la maman de Mathieu aussi. Donc on est content tout simplement de pouvoir partager des choses. Et je vais d'ailleurs aussi le dire à mon frère mi-novembre parce qu'il est en train de me dire qu'il pourrait venir au Pays Basque en novembre. Donc je suis trop contente. En novembre, il va y avoir pas mal d'annonces entre les copains à Paris et mon frère et mon papa ce soir. Bref, c'est trop chouette toutes ces annonces. C'est trop bien. Je travaille sur moi, mais il y a toujours cette petite inquiétude d'une fausse couche, du prochain rendez-vous écho, parce que j'ai pas de symptômes, parce que voilà, il y a pas de ventre qui s'arrondit, etc. Mais c'est le jour et la nuit. Je me sens beaucoup plus détendue. Et je me dis que finalement, si j'ose en parler autour de moi, c'est que j'en ai besoin pour réaliser et que j'accepte tout ça. C'est pas que j'acceptais pas parce que j'en avais pas envie, mais c'est j'osais pas accepter. Et en parler, c'est rendre ça concret et ça m'aide beaucoup. Cet épisode de podcast est quand même pas mal lunaire. On est fin novembre, donc finalement l'écho a eu lieu il y a plus de 2 semaines, la vraie première écho de datation. J'étais extrêmement stressée, j'ai très mal dormi avant, de toute façon je dors très mal, je vous parlerai après de mes symptômes, mais alors là, avant l'écho, c'était terrible, j'avais très très peur. J'imagine qu'on me dise que le deuxième n'a pas tenu non plus, j'avais toujours pas vraiment de symptômes, donc pas grand chose à quoi me raccrocher. Bref, l'écho s'est très bien passé là au début du mois. Il y a donc plus qu'un seul bébé, et sinon le deuxième va très bien. Et enfin le deuxième, on va arrêter de l'appeler comme ça d'ailleurs, le bébé va très bien, on a entendu le cœur, c'était fou, j'avais l'impression d'être dans un film, je trouve ça complètement dingue, même si c'est pas pour ça que d'un coup je me suis dit ah ouais il y a un bébé dans mon ventre, pas du tout, ça reste encore très très abstrait, mais j'avais hâte, et plus que d'avoir trouvé ça magique, ça m'a beaucoup rassurée, même si maintenant, depuis quelques jours, je me dis j'ai hâte de l'écho, donc comme on dit la T1 je crois, donc c'est-à-dire l'écho qui termine le premier trimestre et qui donc va déclarer la grossesse. J'ai très hâte d'être à ce rendez-vous dans 2 semaines précisément. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, je me dis je serai sereine après ça. Donc là, je me dis encore comme la dernière fois, après ce prochain rendez-vous, je pourrais être sereine. On verra. Je m'étonne à être beaucoup plus stress que j'aurais pu penser de moi, mais je sais pas si c'est à cause du début de cette histoire ou tout simplement parce que je suis une future maman stressée. Ça me coûte de le dire parce que je me suis toujours targuée d'être cool, pas stressée. Je suis quelqu'un de speed, etc., qui fait les choses sérieusement, mais pas vraiment stressée, angoissée. Là, bon. Donc oui, très hâte de cette prochaine écho. En ce qui concerne les symptômes, ça a finalement commencé. J'ai des nausées, c'est-à-dire qu'on me demande, il y a des copines qui m'ont demandé, mais c'est-à-dire, alors je pense qu'on est très différentes là-dessus, dans le sens où il y en a qui peuvent aller jusqu'à vomir, il y en a qui sont juste un petit peu écœurés, il y en a qui vraiment ont leur repas au niveau de la gorge, quoi, prête à exploser. Moi, c'est plutôt cool, c'est-à-dire que je suis en lendemain de soirée un petit peu arrosée, où on a bu un verre de trop, quoi. On aurait bien évité le dernier verre, je suis un peu comme ça au réveil. Si je me réveille dans la nuit, on va y revenir, je suis un peu comme ça aussi, et ça peut m'arriver en fin de journée. J'ai toujours pas vraiment de fringales, mais j'ai bien compris que manger baisse les nausées, donc je grignote. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai un tout petit ventre, enfin, il y a vraiment que moi qui le vois, hein, évidemment, mais je pense que c'est les gâteaux et les carrot cake, hein, c'est pas du tout... Même si il est dur, mais bon, je pense que j'ai très très envie de m'en persuader, soyons clairs. Donc un petit peu de nausée, des petits grignotages et j'ai très envie de sucrer, donc ne commençons pas à se dire, ça veut dire que c'est une fille. J'ai des copines qui ont eu envie de sucrer, c'était un garçon, j'ai des copines qui ont eu envie de saler, c'était une fille. Inversement, je pense que ça, pour le coup, c'est du hasard complet. C'est vraiment drôle, parce que je vous le disais il y a quelques semaines, mais j'étais convaincue d'être une future maman qui attendrait religieusement les 3 mois, si ce n'est plus, surtout que je suis plutôt stressée, mais j'ai très envie de le partager autour de moi. Et ma maman me disait, mais qu'est-ce que tu veux, t'es heureuse, et en ce moment, c'est vraiment le sujet qui est au centre de ma vie, donc j'ai juste envie de partager la bonne nouvelle autour de moi, et j'ai l'impression qu'on voit que ça, pas le voir, mais qu'on pourrait le pressentir, et juste j'ai envie de le raconter, quoi. Donc ouais, très étonnée de aujourd'hui, là, j'entame ma 10e semaine, donc vous voyez, je suis à 2 semaines, terminer mon premier trimestre, et il y a déjà tellement de personnes qui le savent, je pensais pas du tout faire ça, mais bon, je m'écoute. Et donc je vous disais, toujours pour les symptômes de grossesse, j'ai plus du tout le même sommeil. Je m'endors tôt, j'arrive pas du tout à dormir tard. Je me réveille à 5h, 5h30, 6h. Alors il y a des fois où j'arrive pas vraiment à me rendormir, mais à pas regarder mon téléphone, garder les yeux fermés, me reposer entre guillemets, mais des fois je fais ça à 3h du mat, quoi. Et là je me rendors, hein, je reste au lit bien sûr, mais à 4, 5, 6. Donc en fait je suis fatiguée, mais je pense pas du tout
de manière directe à cause de la grossesse. Je suis fatiguée parce que je dors mal et c'est hyper nouveau pour moi. Donc les gens qui sont habitués à pas très bien dormir, j'imagine que c'est ok. Mais moi, c'est complètement nouveau. J'ai toujours eu un sommeil incroyable, à m'endormir tout de suite, me réveiller avec mon réveil et à dormir surtout d'une traite. Donc ouais. Et là, dernièrement, j'ai un peu soif dans la nuit aussi, ça on m'avait prévenu et c'est vrai. Et parce que je peux imaginer vos questions, vu que j'ai les questions des gens autour de moi, on me dit par rapport au thé, au café, parce que je suis une très grosse consommatrice de café, de thé. C'est complexe la grossesse parce que t'écoutes une personne, c'est en illimité, t'en écoutes une, c'est 0 café, 0 théine, t'écoutes un autre gynéco qui va te dire allez entre 1 et 3 par jour, c'est complexe. Hein. Donc écoutez, je limite, j'ai pas du tout envie de café parce que franchement, au début de la grossesse, j'en ai bu 1 ou 2, ça m'a retourné le ventre, depuis j'ai plus du tout envie de tester, donc on verra pour des décas, mais même ça me donne pas envie, donc le café de toute façon c'est réglé. Et le thé, oui, j'essaie d'en boire 1 ou 2 par jour. Voilà, c'est comme ça pour le moment. Et même là, c'est pas facile d'en parler sur internet parce que je sais que vous avez forcément un avis là-dessus, mais je pense qu'il faut juste s'écouter et moi, c'est pour le moment ce que j'ai décidé de faire. Au niveau du sport, écoutez, je suis hyper contente parce que je suis très très bien entourée. Bon, ce qui est chouette, c'est que déjà j'ai un coach sportif privé, donc il est vraiment à l'écoute, il est vraiment concentré sur moi, donc déjà je suis en confiance en me disant que je peux pas être dans une salle avec 30 personnes et faire n'importe quoi dans mon coin, donc ça déjà ça me rassure beaucoup. Mais surtout, il a accompagné énormément de femmes enceintes, dont sa chérie 2 fois, donc j'ai complètement confiance en lui. J'ai de toute façon tout de suite vu, ça a été forcément une des premières personnes à qui je l'ai dit, j'ai tout de suite vu à quel point il avait adapté les séances pour moi, donc je stressais un petit peu au début et dès que j'ai vu à quoi ressemblaient les nouvelles séances, j'étais à la cool. Donc écoutez, pour le moment, je garde, si vous posiez la question, mes 2 séances par semaine qui ont pas mal évolué et puis on verra par la suite avec la fatigue, etc. Jusqu'à quand je continue comme ça ou même est-ce que je passe à une seule séance par semaine et je complète avec autre chose. Pour le moment, je suis trop bien comme ça. On travaille davantage le haut du corps, ce qu'on faisait très très peu. Ben voilà, dans l'idée de porter un enfant, que ce soit dans mon ventre mais aussi très bientôt dans mes bras. Ça, je trouve ça super chouette. On maintient ma forme, c'est de l'entretien. Pour ce qui est des annonces, toutes ont été incroyables, surtout quand c'est des gens qu'on croise pas toujours. Ben parfois, voilà, je me dis, allez, c'est un peu tôt, mais là, on est toutes les deux, on est bien, on est tous les deux, on est bien, donc j'en profite. Et à chaque fois, c'est des annonces hyper belles, voilà, c'est trop chouette. Les gens sont particulièrement touchés, je pense, parce qu'ils savent à quel point ça a été un cheminement pour moi de savoir ou pas si je voulais des enfants. Et pour certaines personnes, j'avais même pas eu le temps de leur dire que ça y est, j'avais trouvé la réponse et que oui, je souhaitais construire une famille avec Mathieu. Donc en fait, ça fait un petit peu double surprise en mode ok, ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est super. À chaque fois, les gens sont hyper émus, hyper contents pour moi. Ça me touche beaucoup à chaque fois les annonces. Et en plus, il y a eu plusieurs fois, peut-être que je vous en parlerai plus tard, là c'est un petit peu tôt, mais il y a eu plusieurs fois où on m'a répondu « Moi aussi !» Et ça, c'était mon rêve. Ça aussi, c'est trop comme dans les films. Je pouvais m'y attendre, c'est-à-dire que je n'ai pas 22 ans, j'ai 35 ans avec des copines de mon âge. Encore une fois, on n'est pas tout obligé d'avoir envie de faire des enfants. Il n'y a aucune obligation de faire des enfants, on est bien d'accord, tout le monde n'a pas le même but dans la vie. Mais pour celles qui, je le savais, avaient envie de faire des enfants, j'avais un peu un espoir que on soit enceinte en même temps, que ce soit pour leur deuxième, leur premier. Et c'est le cas pour plusieurs d'entre elles, dont une, mais je m'y attendais tellement pas. Nos enfants vont naître en même temps. C'est tellement magique, je suis trop contente. Il y a énormément d'enfants en 2025 qui vont arriver autour de nous et ça, je trouve ça super parce que je suis pas du tout stressée à l'idée de bousculer ma vie, que les choses vont changer. Je suis prête. Mais quand en plus c'est le cas des gens qu'on aime autour de nous, de nos amis, c'est génial. Et c'est très drôle parce que je me rends compte que même si je l'avais pas prévu, je peux pas m'empêcher de dire qu'il y en avait 2. Et je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est une façon pour moi qu'il existe un petit peu, ce deuxième enfant, ou au contraire faire le deuil de ça? Je sais pas encore. J'essaye d'être douce avec moi et je suis pas du tout bouleversée, hein. C'est pas le mot, mais c'est drôle. Je peux pas m'empêcher à chaque fois de préciser qu'il y en avait 2. Chose que Mathieu, je pense, ferait pas du tout. Ça l'a un peu étonné au début et j'étais comme, en fait, c'est spontané et ouais, je continue encore à le préciser, même si après on passe à autre chose et on parle de ce bébé, cette grossesse, mais je réfléchis encore sur moi, pourquoi je fais ça. Et enfin, la maison. Ça a changé évidemment beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a fini par rappeler la décoratrice d'intérieur en lui disant on sait finalement ce qu'on va faire pour la chambre de l'étage à côté de la nôtre. On est en train de travailler un petit peu la chambre. Après, ça reste une chambre, hein, placard, fenêtre, ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que, évidemment, dans la décoration, un petit peu plus les petits objets de déco, ça change, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir déjà y penser pour la place du lit, etc. Donc oui, on sait déjà que où sera la chambre de notre enfant, donc ça c'est trop chouette. Mais ça va faire beaucoup de choses hein, pour 2025, parce que
là, je me dis que donc je vais être enceinte jusqu'à la fin des travaux. Je vous partagerai tous les travaux. Ensuite, on s'en reparlera, mais congé mat. Et quand je vais revenir, je vais avoir qu'une seule envie, c'est vous présenter la fin des travaux, la maison terminée. Donc, waouh, il va s'en passer des choses en 2025. J'arrive à la fin du premier trimestre, j'ai l'écho dans quelques jours, et je ne dors plus. C'est compliqué parce que déjà on est à la fin de l'année, donc c'est la période la plus chargée pour moi professionnellement, donc voilà, c'est déjà fatigant, donc là je galère pas mal. Et là, le fait de mal dormir, c'est hyper nouveau pour moi, donc ça m'épuise. Là c'est cool parce qu'on est samedi, donc j'ai pu me rendormir de 7h à 9h, j'avais le temps. Mais sinon en semaine, je me réveille à 5h30, 5h. 4h30. Donc déjà le début de la journée est un petit peu long, parce que je me lève pas tout de suite. J'ai toujours espoir de me rendormir. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire des siestes. Je suis épuisée. De plus, cette semaine, j'ai perdu ma grand-mère. C'était ma dernière grand-mère, c'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus de grands-parents. Ça aussi, ça a été fatigant, lourd émotionnellement. Et c'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis au courant au même moment, donc son décès. Quelqu'un m'a dit quelque chose de très beau. Les petits pieds poussent ceux des anciens. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà, c'était un petit peu dur de me dire que aucun de mes grands-parents ne connaîtra mes enfants. Et en même temps, tout le monde n'a pas d'arrière-grands-parents. Pour ma mamie Hélène, j'y ai cru jusqu'au bout, mais j'ai pu lui dire au revoir. Elle est morte de vieillesse, en douceur, chez elle. Et j'ai pu lui dire, il y a plusieurs semaines, que j'étais enceinte, que la famille s'agrandissait. Je suis pas vraiment sûre qu'elle était encore là pour m'entendre, mais moi, c'était symbolique, c'était important que je lui dise. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça aura fait partie de l'histoire de cette grossesse. Je viens de rentrer d'un rendez-vous, écoutez, qui me remplit de joie. En fait, j'avais pris rendez-vous avec une sage-femme. Je commence à rencontrer des sages-femmes pour me décider. Et on m'avait parlé de celle-ci. Elle a déjà suivi les grossesses de copines. C'est aussi la gynécologue d'une amie. Bref. Donc, je la rencontre ce matin. Tout se passe super bien. Elle me raconte, on se parle de plein de trucs. Et à la fin, elle me dit, je vais chercher mon écho. Et j'étais comme, parce qu'on va faire une échographie aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai mon échographie des 3 mois dans une semaine. Donc j'ai très très hâte, surtout que c'est un petit peu le rendez-vous qui déclare la grossesse. Donc voilà, j'ai très très hâte. Donc j'étais comme pas du tout prête. C'était en plus une écho qu'on a pu faire sur le ventre. C'est la première fois que c'était pas une échographie pelvienne, pour tout vous dire. Parce que ça, dans les films, toujours très joli. On fait une écho sur le ventre. Les premières échos, c'est pas sur le ventre qu'elles se font. Bref. Donc là, j'ai juste eu à sortir mon petit bidon. Et on a fait une écho. Et non seulement on a réentendu le cœur. Donc ça, trop chouette. Mais surtout, non, attendez, là, c'était très très concret. On est rentré dans une autre dimension depuis ce rendez-vous. On a vraiment vu la forme d'un bébé. Il a une énergie. Mathieu est quelqu'un de très calme. Mathieu est vraiment quelqu'un de très calme. Contrairement à moi qui suis plutôt speed, je parle vite, j'ai toujours 1000 idées à la minute. Voilà, je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif, on va dire. Là, ça me fait un petit peu peur. c'est bien mon enfant. Il sautait dans tous les sens, il s'est retourné, il nous a montré ses fesses, il nous a fait coucou. Je vous jure, à un moment, le bras est parti comme ça. On a juste eu le temps de faire une petite photo, un petit cliché à ce moment-là. Trop improbable. La machine n'était pas très très récente et le but est pas du tout qu'elle me fasse les échographies jusqu'à la fin de la grossesse. Mais voilà, on peut faire comme ça un petit check à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec elle. Et là, c'était improvisé et c'était génial. C'était une écho vraiment géniale parce que là, j'ai réalisé qu'il y avait un petit bébé dans mon ventre. Vraiment, là, vous me voyez choquée. On est trop heureux. Toujours mon rendez-vous avec mon gynécologue dans une semaine, mais je crois que je vais avoir un bébé. Ce matin, c'était l'écho officiel de la fin du premier trimestre, donc l'écho des 3 mois, bref, je connais. Vous m'excuserez, j'ai dû dire plein de bêtises dans ce premier vlog parce que ça fait pas très longtemps que je sais que je veux un enfant, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à la maternité. Voilà, il y a des femmes, c'est un sujet qui les passionne depuis toujours, depuis longtemps, pas moi. Donc autant c'est un enfant désiré, autant le projet est récent. Quand je suis allée voir une sage-femme la semaine dernière, je lui ai dit, partez du principe que j'ai comme 18 ans, que je ne sais rien. Je me sens tellement en décalage avec mon âge et avec mes connaissances, c'est un peu déstabilisant parfois. Donc j'avais rendez-vous pour l'écho officielle, comme en tout cas me l'a décrite mon gynécologue. C'est celle qui déclare la grossesse au niveau de Amélie ou je sais pas ce que ça veut dire déclarer la grossesse. Je sais rien, c'est terrible. Mais je suis tellement soulagée. Quand j'ai commencé à vlogger, je savais pas du tout ce qui allait se passer dans cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne savais pas que ce qui allait principalement se passer pendant 3 mois pour moi, ce serait des angoisses. J'ai passé les 3 mois nickel. On va dire que j'ai été
un peu fatiguée, comme en automne, vous voyez ce que je veux dire? Pas de souci. Mais par contre, j'étais hyper angoissée. J'étais hyper angoissée de plein de choses. Et donc, j'ai espoir que, à partir de ce rendez-vous, je m'autorise à y croire, je m'autorise à être heureuse, je m'autorise à me projeter, parce que jusque-là, je suis beaucoup trop stressée et angoissée. Si on va même par là, peut-être même que c'est pour ça que j'ai eu peu de mots de grossesse. Il y a des gens qui me diront que c'est pas possible, mais c'est comme si tout avait été très discret, parce que on sait jamais. En fait, c'est vraiment ça. J'ai passé 3 mois comme on sait jamais, attendons l'écho. J'espère vraiment que je vais réussir à souffler, tout simplement. Je redors depuis quelques nuits, donc ça déjà c'est super chouette parce que je suis plus en forme la journée, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie la nuit quand on dort pas. Donc là, je suis très contente. Je sais pas si je vous ai dit que j'avais parfois un peu mal au sein, mais ça me rassurait presque. J'étais plus rassurée d'avoir des maux de grossesse que de pas en avoir, parce qu'il y a eu plus de jours où j'ai rien eu que des jours où j'ai eu des choses. Il y a des jours où j'ai eu des petites douleurs ligamentaires, il y a des jours où j'ai eu des petites douleurs au sein, il y a des jours où j'ai eu des petites nausées, mais franchement il suffisait que je mange un carré de chocolat et ça passait, enfin ça compte même pas. Je mange plutôt normalement, mais avec un peu plus de chocolat, et j'ai envie de pâtisserie. Là je suis allée me chercher une petite brioche des rois, c'est un petit peu comme des pains au lait mais à la fleur d'oranger. Et là, c'est un bonheur. Je crois que je me fais une petite pâtisserie par jour, franchement. Si je suis dans un coffee, un petit banana bread. Si je suis dans un resto, je prends un dessert. Alors, vous le savez, je prends jamais de dessert. Et le deuxième mot de grossesse, des boutons de fièvre. Peut-être parce que je suis un petit peu stressée, peut-être parce que je suis un petit peu fatiguée. J'en ai eu 2 à la suite, là. Heureusement que j'ai un bon traitement. Hyper naturel, c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça marche super bien. Ah si, aussi, je suis essoufflée. Pour vous dire à quel point j'osais pas y croire, je m'étais dit, bon, Margot, si tout se passe bien à cette fameuse écho qui terminera le premier trimestre, tu t'achètes un petit truc. Bon, c'est un petit doudou, donc c'est plutôt pour le bébé, mais tu achètes un petit truc, quoi. Je l'ai vu en magasin, je savais exactement ce que je voulais il y a 1 semaine, donc j'aurais pu l'acheter. Je l'ai fait mettre de côté et je suis allée le chercher que ce matin. Et même en magasin, j'étais là, et je me suis dit, Margot, achète ce truc. C'est de la marque Jellycat, je suis fan de cette marque depuis toujours. Ils font des peluches en forme de tout. C'est-à-dire que ça peut être des plats, ça peut être des balles de sport, ça peut être des fruits, des légumes, et tout ça est hyper doux, j'adore. Et en fait, il y a quelques semaines pour sûr à Londres, mais je crois que ça fait longtemps que je connaissais l'existence de cette peluche-là, ils ont fait le porridge avec des petites myrtilles par-dessus. C'est tellement Mathieu et moi, on est allé le chercher, il était de côté depuis 1 semaine et voilà, j'ai craqué. En vrai, je suis fière de moi, je vais pouvoir le regarder et me dire, vas-y, tu peux y croire là. Alors je sais, surtout s'il avait été plus apaisé, que j'aurais pu, sur un malentendu, connaître le sexe, mais on n'en a pas du tout parlé. Je sais qu'il a pas cherché à regarder, j'ai pas posé la question, surtout que j'avais pas envie d'une réponse à 60%, 70%. On saura quand on saura, mais il m'a quand même dit, bon, normalement le mois prochain, on se voit, c'est une écho simplement pour connaître le sexe, je pense. Et puisqu'ensuite, il y en a eu une autre très importante, mais au 5e mois, donc on se verra vraiment que pour ça. Mais il m'a dit, il va falloir qu'il soit un petit peu plus calme, ce bébé, parce que là, je vois pas comment on peut se poser. Enfin voilà, c'était pas très très évident, donc il va falloir être calme dans 1 mois, parce que oui, on a décidé de connaître le sexe, et bon, je sais pas du tout à quel point on le dira aux gens, à quel point je vous le dirai. Enfin ça, je me suis pas encore posé la question, mais bon, on n'est pas très très secret pour vous dire, on pense déjà à des prénoms et on en parle autour de nous, donc ouais, encore une fois, ça aussi, il y a la future maman qu'on pense être, c'est-à-dire qui attend les 3 mois avant de l'annoncer, qui va être hyper secrète sur les prénoms. Tu parles. Autant je m'inquiète et j'ai du mal à me projeter, autant je l'ai déjà dit à pas mal de monde, j'ai parlé de prénoms à pas mal de monde. Bon, c'est peut-être aussi parce que je sais que j'ai pas trouvé le prénom et que je donne plutôt des inspirations que le vrai prénom, parce que pour le moment on l'a pas du tout trouvé, mais on a pas mal d'inspi. Mais c'est vrai que j'en parle autour de moi. Donc je pense que je vais terminer cette note vocale ici, puisqu'on est littéralement à la fin du premier trimestre. Si c'est un épisode qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour pourquoi pas faire un second épisode pour le second trimestre. En tout cas, maintenant, j'ai qu'une seule hâte, c'est vous l'annoncer. Il me tarde vraiment de vous en parler, de partager plein de choses avec vous, et en même temps, parce que c'est ma vie privée et parce que tout ça est si fragile et précieux, plus je peux le garder pour moi, plus ça me fait plaisir. Donc je suis un petit peu dans l'entre-deux, ce qui fait que, à mon avis, tout ça ne sera pas posté avant un bon mois, mais j'aurai tout enregistré, tout filmé, et rien que pour moi, ça me fera des super souvenirs. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.